Si une facette de ta personnalité te dérange, si une dépendance te pourrit la vie, ou si tout simplement tu as envie de changer quelque chose en toi pour te sentir mieux, mais que tu crois que c'est trop tard, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Laisse-moi te dire que tu te trompes en commençant par te parler de la théorie de la psychologue Carol Dweck qui nous explique qu'il existe deux types d'états d'esprit. Le premier, c'est l'état d'esprit fixe, qui consiste à croire que tes qualités, tes défauts et même tes capacités sont ancrés en toi pour toujours et que tu ne peux rien y changer. Et le deuxième, c'est ce qu'elle a appelé la mentalité de croissance, qui consiste à croire que tes compétences, tes comportements et même ta personnalité peut évoluer grâce à tes efforts et à l'apprentissage tout au long de ta vie. Et les neurosciences le confirment depuis qu'ils ont découvert la neuroplasticité du cerveau humain, c'est-à-dire sa capacité à créer de nouvelles connexions, à remodeler ses circuits et à s'adapter tout au long de notre vie. En clair, ton cerveau n'est pas une structure rigide, mais au contraire, il se modifie en permanence selon ce que tu vis, ce que tu apprends et ce que tu répètes. Autrement dit, mécaniquement, tu as les capacités de changer à chaque fois que tu en as envie ou besoin. Alors tu sais quoi? Tu peux avoir peur et tu peux même penser que ça va être difficile. Mais si tu le veux vraiment, les sciences te confirment que tu as toutes les capacités pour pouvoir le faire. Tu peux décider de travailler sur ta timidité, sur ton agressivité, sur ton incapacité à poser des limites, sur une dépendance ou sur tout autre aspect de toi-même qui t'empêche de vivre bien. Bien sûr que le changement va te demander de la volonté pour résister dans les moments où tu auras envie d'abandonner. Des efforts répétés parce que ton cerveau tentera toujours de te ramener en arrière. Une vraie discipline intérieure pour rester constant même quand les résultats se font attendre. Et de la patience parce que chaque nouvelle connexion se renforce par la répétition, donc avec le temps. Mais choisir de changer, c'est avant tout prendre la décision de te libérer de ce qui te fait souffrir. Alors oui, ça peut te faire peur et ça peut même te paraître impossible parce que ton cerveau qui lui n'aime pas le changement fera tout pour te décourager. Mais si c'est le cas, alors utilise cette petite question magique en te demandant tout simplement qu'est-ce que ça te coûte de ne pas changer. Au besoin, fais-toi une petite liste de tout ce que tu perdrais à ne pas le faire pour te motiver et fixe-toi un petit plan d'action étape par étape pour avancer à ton rythme, un pas après l'autre vers ton objectif. Et maintenant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que tu as toutes les cartes en main, mais que personne ne pourra jouer cette partie à ta place. Tu pourras te faire soutenir, te faire aider même par un professionnel si tu en as besoin, mais n'oublie pas que la décision de passer à l'action n'appartient qu'à toi. Et sur ce, belle nuit à toi.